Chers Gémeaux, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous en avril 2026. Donc, on se focalise sur les événements majeurs de votre mois. On va aussi regarder la chronologie des événements, quand est-ce que les choses vont arriver. Et puis, on va terminer donc par des conseils pour vous aider à vivre les événements du mois de manière la plus positive ou du moins le mieux possible. Donc, ce que je vous conseille, c'est de non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire, si vous êtes Gémeaux, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, d'accord? Pour vraiment avoir une vue complète des événements. Sinon, je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. On se retrouve également chaque fin de mois pour vos prévisions générales du mois comme celle-ci. Donc vous trouverez en barre d'infos la playlist pour accéder à toutes les guidances, toutes les prédictions par signe. Vous pourrez aller voir ça aussi après. C'est parti. Alors les Gémeaux, voici votre tirage. On va commencer par les énergies et cette fois-ci ça change un peu d'habitude parce que vos énergies sont ici. Donc on va regarder la carte. Vous avez la carte talent. Et vous avez la carte labyrinthe. Il y a aussi un autre groupe, un autre signe qui a eu ça. Alors là, ce que je vois ici, c'est que c'est un mois où vous allez peut-être utiliser vos talents, vous allez peut-être développer vos talents, où vous allez vous sentir intelligent, intelligente, où vous allez sentir que vous pouvez justement mettre à profit les talents que vous avez, les Gémeaux. Mais je vois aussi quand même de la confusion. Il se peut que vous ne soyez pas sûr de comment avancer par rapport à une certaine situation. Donc il peut y avoir aussi une certaine incertitude que vous allez ressentir durant ce mois-là par rapport à une situation. Et d'ailleurs, je vois ici, et c'est une bonne transition, que effectivement, vous allez sûrement ressentir de l'incertitude ce mois-ci, les Gémeaux, parce que je vois la carte des nuages ici. Et la carte des nuages en le normand, c'est une carte qui fait référence à beaucoup de pensées mentales, à de l'indécision, vous savez pas forcément quoi faire. Les choses sont floues, d'accord? Et il se peut aussi qu'il y ait des choses qui soient retardées durant ce mois par rapport à quelque chose que vous envisagez. Donc ça peut être par exemple que vous devez partir quelque part. Là, je vois la carte du voyage ici. Donc il se peut qu'il y ait un voyage qui soit déplacé ou peut-être qu'il y ait des problèmes pendant un voyage, un déplacement que vous allez faire, les Gémeaux. C'est possible. Ou peut-être que vous avez planifié un voyage, mais finalement vous allez le reporter parce que pour le moment vous pouvez pas forcément y aller tout de suite. Ou voilà. Et peut-être qu'il y ait de la confusion par rapport à un trajet, à un voyage que vous voulez faire, un déplacement que vous allez faire, c'est possible. Donc là c'est un exemple, d'accord? Mais voilà, je sens qu'il va y avoir cette idée où vous allez dans votre tête, ça va être un peu un labyrinthe, vous n'allez pas forcément savoir quoi, quand, comment, avoir tous les tenants, les aboutissants par rapport à ce que vous voulez envisager. Mais voilà, comme je disais avec la carte du talent, vous savez que vous avez la capacité, vous savez que vous avez les ressources, les connaissances aussi pour mener à bien ce que vous voulez. Donc vous allez puiser aussi dans vos ressources pour avancer les Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans votre tirage, Donc, je vous ai déjà parlé du cœur du mois, des événements majeurs ou du moins de la situation majeure qui va un peu vous impacter tout au long du mois. Donc, au niveau de la confusion aussi par rapport à vos plans, mais aussi de la confusion un peu mentale. Donc, ça sera possible, d'accord. Mais voilà, il y a de belles choses qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que c'est un peu connecté quand même. Enfin, c'est connecté à une connexion, à une relation, d'accord? Ça peut être une relation, même une relation amicale, une relation avec un ami, une relation avec quelqu'un de confiance ici, potentiellement. D'ailleurs, je vois aussi avec la carte du livre que c'est une relation peut-être où vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants. Peut-être que la personne est secrète, peut-être que justement la relation, il y a des informations que vous n'avez pas par rapport à cette personne-là ou par rapport à cette relation-là, et qu'il faut encore justement creuser pour avoir les tenants, les aboutissants, comme je le dis. Et ça peut être aussi une connexion, une relation par rapport à vos études. Si vous êtes étudiant, par là on parlait de talent, de formation, de capacité, de connaissances. Donc clairement ça peut être aussi un contrat étudiant aussi qui est en affaires pour lequel vous avez des doutes. Avec la carte de la lettre et la carte du jardin, il se peut que vous ayez un entretien par rapport à ça. Vous avez peut-être aussi des choses à écrire également. Vous avez une communication, en tout cas par rapport à ce contrat-là. Donc je pense que pour vous, donc soit c'est un contrat, soit c'est une relation, soit c'est un accord qui est encore inconnu pour le moment ou qui n'est pas encore développé. Vous allez communiquer clairement par rapport à ça, d'accord? Vous allez peut-être même signer quelque chose. En tout cas, vous allez devoir clairement communiquer par rapport à ça et voir comment les choses avancent. Donc je pense vraiment que ça va être le cadre un peu de ce que vous allez vivre les Gémeaux, d'accord? Pour certains, ça peut même être un livre, peut-être que vous écrivez, ou un projet
un projet que vous avez et pour lequel vous allez devoir peut-être écrire un rapport par rapport à ça. Vous allez devoir être en communication avec certaines personnes, avoir un rendez-vous aussi par rapport à ce projet-là, écrire des choses par rapport à ça aussi, d'accord? Mais en tout cas, je vous vois avoir des interactions avec des personnes par rapport à ça, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, je vois avec cette ligne-là, avec la carte de la lettre, des nuages. J'ai du mal à dire ce mot aujourd'hui. Et la carte du livre, que effectivement, et la confusion que vous allez avoir et le report, ça va être par rapport à ce projet-là, ou par rapport à ces études, ou par même peut-être que vous avez vous devez composer, vous devez, si vous êtes étudiant, vous devez fournir un rapport. Il va y avoir des choses un peu compliquées par rapport à ça. Quand je dis des choses compliquées, c'est que vous n'allez pas savoir quoi faire, comment avancer. Peut-être que vous allez douter de vous aussi par rapport à vos capacités à régler cette chose-là, ou à apprendre, ou à étudier, ou à faire ce projet-là. Il se peut que voilà, il y ait des confusions ou des délais ou des retards par rapport à ça. D'accord. Clairement, c'est ça l'idée. Et puis donc, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ici, je vois que avec la carte de l'ours, nuage et la carte de la femme, mais c'est intéressant parce que vous êtes au cœur, hein, concrètement, hein, de cette situation-là. La carte de la femme vous représente vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc je vois ici que vous allez prendre les devants, hein, vous allez prendre en charge tout ça. Et justement, je vois que directement la carte des nuages vous touche. Hein, donc c'est sûr que cette indécision-là, elle va vous impacter. Bon, on l'a déjà dit 1000 fois, mais c'est encore une confirmation qu'effectivement c'est ça. Maintenant, ici, la carte de l'ours peut représenter une autre personne. Et cette personne peut être une personne influente, ça peut être votre patron, votre patronne, ça peut être quelqu'un aussi qui a une certaine autorité dans la situation, d'accord? Quelqu'un qui peut avoir peut-être un peu plus haut placé que vous, peut avoir plus de pouvoir que vous dans la situation. Et peut-être que la confusion que vous allez avoir va être par rapport à cette personne-là. D'accord? Si la carte de l'ours représente une personne. J'ai bien l'impression que cette personne-là, ça peut être quelqu'un en rapport avec le projet dont on parlait, quelqu'un peut-être qui est aussi assez sérieuse aussi, hein, cette personne-là. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez échanger, je pense, hein, avec qui il va y avoir des discussions, d'accord? Maintenant, si ça ne représente pas une personne avec qui vous êtes en contact, ça peut tout simplement représenter le fait que vous allez justement prendre en charge, gérer, c'est la gestion des événements, la gestion de l'insécurité que vous avez ici, d'accord? Donc ça peut être aussi votre posture, la posture que vous allez avoir par rapport aux événements, toujours par rapport au projet dont on parlait, au cadre de l'événement là, d'accord? Donc voilà, je pense que la confusion, ça va être de comment gérer. Comment gérer les choses et comment vous goupiller, en fait, les Gémeaux. Je pense que c'est ça qui va vous perturber. Ensuite, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois la carte du chien avec la carte des nuages et la carte du bateau. Donc là, clairement, il peut y avoir quelqu'un qui est loin de vous, qui est à distance, quelqu'un même qui est à l'étranger, avec qui vous êtes en contact. Et peut-être même que la confusion que vous avez là, c'est par rapport à cette personne-là. Hein, donc ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en contact tout simplement. Bon, je pense que c'est quelqu'un de sympa. Je vois pas de carte négative autour de cette personne, à part que cette personne, c'est cette personne-là qui peut vous apporter de la confusion, qui peut reporter quelque chose, qui peut vous dire ah non c'est pas tout de suite, etc. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous voyagez, vous avez des plans de voyage aussi. En tout cas cette personne, vous allez échanger des mails, discuter, communiquer hein, avec cette personne-là. D'accord? Alors après, là, je vois pas trop de cartes de famille, mais effectivement, la personne qui est là ici, ça peut représenter une personne qui a de l'autorité sur vous. Donc ça peut être votre mère, par exemple, aussi, ça peut être une figure féminine qui a aussi de l'ascendance sur vous, si c'est pas une boss, par exemple, ou une patronne aussi également. C'est possible. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous allez vraiment être en contact avec différentes personnes et que vous allez essayer de gérer tout ça. Hein. Donc je vous ai déjà parlé du voyage et la possibilité que vous voyagez aussi, hein, certains Gémeaux, et que ce soit justement le nœud du problème, hein, comment se déplacer, peut-être même qu'il y a un véhicule en jeu ici, hein, voilà, ça peut être un projet de long terme également que vous envisagez ici, et donc il faut voir comment conclure. Voilà. Il peut y avoir quelqu'un qui décide de partir également, hein, aussi, hein, un ami, un collègue qui peut décider de partir, et justement c'est ça qui crée de la confusion également. Comment gérer son départ, comment gérer aussi l'après. Hein. Mais en tout cas, ce que je vois ici, les Gémeaux, et qui est vraiment sympathique, c'est que vous allez obtenir satisfaction. D'accord, hein. Et je vois vraiment que vous avez, de toute façon, vous pouvez agir, d'accord? Vous avez le contrôle ici. D'accord? Vous avez votre mot à dire hein, par rapport à cette relation-là, par rapport à ce contrat-là, par rapport à cet accord, la chose que vous devez finaliser. Là, avec la carte de la bague et la carte de la lettre, il y a clairement un contrat. Il y a un truc. Je sais pas, que ce soit un contrat à travail, que ce soit un contrat, des papiers, des documents, non, peut-être pas officiel, mais il y a un contrat, il y a un truc que vous signez. Ou une facture, je sais pas. Alors. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça a plus rapport
avec, ouais, ça peut être une facture, hein, ça peut être une transaction que vous faites, parce qu'il y a aussi une carte, ça peut être en rapport avec l'argent, hein, et vous allez obtenir satisfaction à la fin. C'est juste que il va y avoir peut-être confusion et ça peut être peut-être reporté ou quoi, mais en tout cas, je vois quand même une avancée positive pour vous par rapport à cette situation. Donc maintenant, qu'avez-vous en fond de carte? Vous avez la carte de l'homme. Voilà, donc ça peut être en contact. Cette situation-là peut aussi être connectée. Donc, si vous avez un conjoint, si vous avez un compagnon, ça peut être une femme aussi également, hein, donc un partenaire ou quoi, ça peut être connecté aussi. Votre partenaire peut être impliqué dans cette situation-là, d'accord? Si vous n'avez pas de partenaire, rien, bah, en tout cas, il y a une personne ici qui est importante et qui contribue aussi à la situation. D'accord? On a parlé de différentes situations là, donc on a parlé du projet, on a parlé d'un voyage, donc ça peut être ça. Soit c'est une grosse situation, et tout ce que je disais là parlait de la situation là, de la confusion par rapport à ce projet-là, ou alors ça peut être aussi que vous gérez quelque chose par rapport à par rapport à un projet, vos études, une formation, etc. Il y a aussi un voyage qui est en préparation, et donc vous essayez de gérer. Vous avez aussi des interactions avec d'autres personnes, votre boss, voilà, ça peut être, vous voyez, tous les petits événements dont je vous ai parlé, vous vous adaptez en fonction de votre vie, mais c'est tout à fait possible. Et il se peut que parmi ces petits événements, il y ait voilà, cette personne-là qui soit aussi importante à ce niveau-là. Donc on va maintenant passer à la chronologie des événements, mais avant de passer à la chronologie des événements, donc pour celles et ceux qui ont besoin d'une réponse à leurs questions ou d'une guidance personnalisée par rapport à une question sentimentale, une question carrière, une question projet business même, vous pouvez commander votre lecture sur mon site. Il y a 3 niveaux de lecture. Donc un si vous voulez une réponse rapide, la deuxième si vous voulez une réponse plus approfondie, ou la troisième si vous voulez une réponse en profondeur avec des conseils ciblés. Vous pouvez choisir donc ces 3 niveaux en fonction de votre budget. Il y en a un où vous recevez une lecture par email et les deux autres par vidéo. Donc pour commander, rendez-vous sur mon site instantdivination.com et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander via le chat du site. Donc vous trouverez le lien en barre d'infos. La chronologie des événements. Du 1er au 10 avril. Vous allez être en contact avec cette personne. D'accord? Donc je ne sais pas si c'est une personne que vous rencontrez ce mois-ci, avec qui justement, peut-être même que c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Hein, donc il y a plusieurs cas de figure ici. Il est possible que vous rencontriez une personne encore inconnue, qui soit même importante et avec qui vous échangiez, vous communiquiez par mail, par message, etc. D'accord? Maintenant, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et il y a cette idée de contrat d'accord avec cette personne-là. Si c'est par rapport à par rapport à vos études, par rapport à une formation que vous voulez faire, il est possible justement qu'il y ait ces discussions qui arrivent avec cette personne-là. Mais ouais, ici clairement, je vois des discussions, je vois du lien, d'accord? Et j'ai l'impression que pendant cette période, les choses avancent quand même avec cette personne, voire même les deux personnes, si il y a aussi quelqu'un d'autre qui est impliqué là. Les choses avancent au niveau du projet, au niveau du contrat, au niveau de la relation. Les choses avancent, d'accord? Donc là, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de la formation, ça peut être même relationnel aussi, hein. C'est là, vous voyez, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais voilà, attendez-vous à ce que les choses avancent quand même avec quelqu'un, voire même deux personnes. Ensuite, entre le 10 et le 20 avril. Ici, c'est là que la confusion peut être à son maximum. Ou que si c'est pas de la confusion, qu'il y ait du délai dans ce que vous envisagez, dans vos projets. D'accord? Soit c'est le projet voyage, soit c'est le projet dont on parlait déjà dans les 10 premiers jours d'avril. Voilà, il peut y avoir de la confusion et vous discutez pour voir comment faire arranger les choses. Vous prenez les choses en charge même pour voir comment faire avancer. Mais voilà, donc c'est là que vous pourrez ressentir de la confusion et il faudra peut-être aussi faire preuve de persévérance également ici et essayer de clarifier les choses. Mais on va voir au niveau des cartes conseils ce qu'on vous conseille. Mais en tout cas, c'est dans cette période-là que les choses peuvent être un peu floues. Ok? Mais encore une fois, ici, j'ai l'impression que malgré les délais, il y a quand même une possibilité que les choses avancent, quoi, hein. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même de courte durée, quoi. Donc du 20 au 30 avril. Ouais, du 20 au 30 avril. Alors, c'est pendant cette période-là qu'il pourrait y avoir un petit délai par rapport aux choses qui se sont enclenchées durant les 20 premiers jours. D'accord? Ou peut-être par rapport à autre chose également. Mais vous pourriez le ressentir. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que pour certains, si vous voyagez, il se peut que ce soit un rapport avec vos documents de voyage qui est du dénouement.
ou qui est même un petit délai. Et il se peut peut-être que vous ayez un rendez-vous par rapport à un passeport, par exemple, ou même par rapport à une facture, ou par rapport aussi un contrat d'investissement également, si vous voilà. Il se peut qu'il y ait des discussions par rapport à ça pour clarifier les choses. D'accord? Donc là, par rapport au projet que vous avez, donc je vais pas me répéter, hein, si c'est financier, si c'est voyage ou quoi, il y a des discussions par rapport à ça. Et je pense justement que vous allez recevoir des informations par rapport à ça, ou alors si c'est pas ça, ça veut dire qu'il y aura encore des informations qui seront inconnues, et c'est pour ça qu'il y aura un peu de retard. Et c'est pour ça que vous ne pourriez pas forcément prendre une décision tout de suite, mais je pense que vous allez avoir des réunions avec certaines personnes où vous allez communiquer pour en savoir plus par rapport à cette situation-là, j'ai l'impression. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est bien, c'est que ultimement, avec cette ligne-là, avec la ligne, avec la carte de la bague, la carte des nuages et la carte du jardin, je vois quand même que la fin du mois, ça se termine avec des discussions. Donc les choses quand même commencent à avancer, les choses vont avancer, ok? Par rapport à vous. Peut-être que tout sera pas finalisé à la fin du mois, mais en tout cas, on a du positif dans le sens où vous n'allez pas être laissé pour compte en fait, les Gémeaux. Il se peut aussi que vers la fin du mois, il y ait un événement auquel vous participiez. Et si c'est pas un événement, c'est clairement une réunion ou un contact avec les deux personnes qui étaient importantes durant ce mois-ci. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire. On va regarder maintenant votre guidance. Et avant ça, je vous invite à liker la vidéo si vous m'écoutez encore. Merci à celles qui like, qui partagent et qui aussi me parlent qui témoignent en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous savez déjà de quoi il s'agit pour vous, comment vous planifiez votre mois. Et oui, abonnez-vous aussi à Instant Divination, hein, comme je vous dis en début de mois, en début de vidéo. On se retrouve 2 fois par semaine pour des guidances et tous les mois, on a l'horoscope, hein, ou le taroscope si vous voulez, avec les cartes le normand et les cartes orales pour avoir des prévisions sur votre mois et vous aider à mieux le gérer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la carte Community, incroyable, parce que vous avez la carte aussi du jardin. Donc, clairement, vous, on vous a dit, vous allez communiquer, vous allez discuter. Effectivement, hein, donc là, on vous appelle, hein, on vous invite à parler, à communiquer. C'est tant bien, vous êtes Gémeaux. C'est ce que vous aimez faire. Parler, discuter, échanger. Donc ouais, je pense que c'est assez intéressant là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit finish line, la ligne de fin. Waouh, superbe. Ok. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit de persévérer, on vous dit de pas abandonner. Et c'est pour ça, hein, parce qu'on vous dit justement que vous allez avoir un peu vous allez être confus par rapport à votre direction. Mais justement, j'ai l'impression qu'on va être positif avec vous. On vous dit qu'il y a des choses qui avancent. Et c'est ce qu'on a vu dans le tirage, hein. Vous allez avoir satisfaction d'une manière ou d'une autre par rapport à ce que vous convoitez, les Gémeaux. Mais on va discuter un peu plus. On regarde toutes les cartes. Vous avez la carte Black Pianite, Set Strong Boundaries. Donc en fait, définir des limites fortes, des limites concrètes, hein. C'est intéressant parce que vous avez aussi la carte de l'ours, hein, où je vous disais que cette carte-là peut représenter quelqu'un, d'accord, un boss, une patronne, une mère, quelqu'un qui a de l'autorité sur vous, mais ça peut aussi être vous aussi qui prenez en charge les choses. Et donc j'ai l'impression aussi qu'on peut aussi le voir dans ce sens parce qu'on vous encourage justement à définir des limites claires, on vous encourage à aller de l'avant, vous encourage à définir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, accepter également. Qu'avez-vous? Vous avez le lâcher prise. Il y a écrit lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables inspirations. Donc là, c'est intéressant parce que là, vous avez la carte talent, hein. On a la carte du talent. On vous disait que vous avez toutes les capacités pour gérer les choses de ce mois-ci, d'accord? Que ce soit une formation, que ce soit un projet, que ce soit un livre, des connaissances que vous voulez pourquoi je dis livre? Parce qu'il y a le cadre du livre, et donc pour certains, peut-être que vous écrivez un livre, peut-être que vous créez, vous avez un projet créatif, hein. Mais voilà, donc on vous dit, vous avez le talent, d'accord? Vous avez le talent, et donc continuez. Et donc effectivement, là, c'est intéressant que vous ayez cette phrase, parce qu'on vous dit, lâchez les attaches inutiles, hein, les attaches inutiles qui vous perturbent, peut-être, hein, et qui vous empêchent justement de vous focaliser sur vos aspirations. Donc les Gémeaux, ce qui est assez intéressant ici pour vous, c'est qu'avec la carte Community, on vous dit justement de célébrer, de vous connecter aux gens, de célébrer vos accomplissements. Parce que moi, je pense que pendant ce mois d'avril 2026, vous allez accomplir des choses. J'ai l'impression même que peut-être que vous allez il y a des choses qui se terminent pour vous, peut-être qu'il y a un projet qui s'est terminé pour vous, ou peut-être que vous avez peut-être voyagé et le voyage se termine. Il y a quelque chose que vous allez accomplir et il faut que vous soyez fiers de vous. Il faut que vous célébriez ça avec les gens, d'accord? Et c'est intéressant que vous ayez ça parce que, en fait, si on se concentre sur l'astrologie, vous avez la pleine lune en
Balance qui est dans votre maison 5. La maison 5, c'est la maison de quoi? C'est la maison des projets créatifs, c'est la maison de la créativité, c'est la maison des enfants également, si vous avez des enfants, mais c'est aussi la maison de la romance également. Donc il est très possible ici qu'il y ait un accomplissement au niveau d'une situation créative, d'un projet créatif que vous avez. Les balances, les gémeaux, pardon, il se peut aussi qu'on parlait d'une rencontre avec quelqu'un. Donc là, je voyais plus une rencontre amicale, si c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il peut y avoir des développements aussi au niveau sentimental aussi, au niveau de la romance, etc., etc. Et au niveau aussi de comment, de vos passions, de comment vous prenez du plaisir. Donc il peut clairement y avoir cette opportunité-là aussi de profiter de vos passions autour du 2-3 avril. Et d'ailleurs, ça combine bien avec ce qu'on a vu ici. D'accord, les événements. Enfin, ça peut combiner en fonction. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est d'autant plus révélateur que vous ayez ces cartes-là, parce que vous avez aussi, au niveau astrologique, pour les Gémeaux, vous avez aussi un gros stellium de planètes. Un stellium, ça veut dire qu'il y a au moins 3 planètes en Bélier. Et la Bélier, c'est votre maison 11. La maison donc de la communauté, la maison des amis, la maison des contacts, la maison aussi des revenus de votre travail également. Hein, donc là, je vois clairement il y a beaucoup d'activités au niveau des contacts que vous allez avoir, au niveau de votre communauté, au niveau de vos réseaux également et de vos amis. Et donc là, vous avez aussi la carte du chien qui fait référence à l'amitié également. Donc, clairement, les Gémeaux, c'est très important aussi que vous vous concentriez également sur vos réseaux, vos contacts, que vous célébriez les choses, que vous célébriez vous. Mais aussi, il sera très important que vous définissiez des limites. Si vous voulez dire non à quelque chose, dites non. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter, d'accord? Parce qu'effectivement, ce qui va se passer en avril, c'est qu'on a aussi la conjonction Mars-Saturne, conjonction du démon. Conjonction démoniaque, d'accord? On a Saturne et Mars, les planètes maléfiques, d'accord? Donc, il faudra faire attention. Il est possible qu'il y ait des disputes, il est possible qu'il y ait un conflit aussi, quelque chose qui n'aille pas. Et comme c'est quelque chose qui peut arriver, si je dis pas n'importe quoi, vers le 18-17 avril, on a vu qu'il y avait à avoir de la confusion. Donc après, les choses sont. Donc c'est un peu vers cette période-là, hein, je vous ai dit, hein, 10, 20, 20, 30 là. Donc voilà, il faudra faire gaffe. Mais voilà, n'hésitez pas non plus à définir des limites. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter, les Gémeaux. Mais ça peut être aussi avec des gens, mais ça peut être aussi au niveau vous-même. Hein. Ne vous forcez pas à faire les choses que vous ne voulez pas faire. Euh, et surtout, on vous a dit le lâcher prise. D'accord, on vous a dit le lâcher prise. Ne vous encombrez pas de choses qui sont inutiles et qui vous empêchent d'avancer. Et là, vous avez la carte aspiration. Parce que vous avez des aspirations, les Gémeaux, bon, comme tout le monde. Mais c'est-à-dire que là, durant ce mois-ci, avec la carte talent, on voit qu'il y a une emphase aussi sur vos talents, sur vos aspirations, sur ce qui vous fait plaisir. D'accord? Que ça peut être la musique, ça peut être une activité, un hobby que vous aimez faire. D'accord? Donc vraiment, les Gémeaux ici, priorisez-vous un petit peu aussi et célébrez-vous un petit peu quand même aussi. Hein, voilà. Donc les Gémeaux, vous me direz de quoi il en est dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite aussi à liker cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui like, qui partagent et qui s'abonnent encore une fois. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.